Alors, aujourd'hui, on va faire une production orale, une simulation réelle à la tâche 3 du TCF, production orale. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier tous les gens sur toutes les pages Facebook, TikTok, YouTube ou Internet Google qui ont mis des supports afin de nous donner les sujets de décembre 2025. Je vous montrerai une photo ici qui contient 5 sujets qui sont très importants et d'autres sujets dans la description box. Donc, tout d'abord, notre sujet aujourd'hui qu'on va traiter à la simulation, c'est les livres sont devenus inutiles. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Qu'est-ce qu'on va faire? هقسم البارت لاتنين. هعمل une production orale وده مجهود شخصي de B1, niveau B1. Ou après, je vais faire la simulation niveau C2, puisque aussi, je suis en train de me préparer à l'examen de DALF C2 qui se passera au mois de juin en Égypte, Inch'Allah. Souhaitez-moi bonne chance, n'oubliez pas. N'oubliez pas si vous passez par là de s'abonner, de mettre un joli like, ça me fait toujours plaisir, et un joli commentaire, et surtout de partager. Alors, on commence. Tout d'abord, on va faire la production niveau B1 et par la suite, on va le faire niveau C2. Et vous allez, on va voir à la fin de la vidéo, donc la version longue sera sur YouTube bien évidemment, et je vais diviser la vidéo pour les autres plateformes. Je vais vous donner quelles étaient les principales questions de différence entre B1 et C2. On commence. Bonjour, aujourd'hui on me demande si les livres sont devenus inutiles parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. Je ne partage pas cette opinion. Je crois que le livre a encore une place très importante dans nos vies et je vais vous donner 3 arguments qui montrent pourquoi ces livres sont toujours utiles et très importants et surtout d'actualité. Premièrement, les livres sont très importants pour l'éducation de nos enfants. À l'école, on utilise des manuels. Un enfant apprend à lire avec un livre. Le livre est un outil sûr et structuré pour étudier. Sur Internet, il y a beaucoup, malheureusement, d'informations fausses ou bien incomplètes. Simplement, les livres, surtout scolaires, sont vérifiés et fiables. Par exemple, pour apprendre l'histoire, le livre nous donne une vue claire et organisée et bien structurée. Deuxièmement, le livre est un ami qui nous aide à voyager sans bouger. Et oui, quand on lit un roman, on utilise beaucoup notre imagination. L'auteur nous fait découvrir les mondes, les personnages, les faits, les idées nouvelles. C'est une source d'évasion et de plaisir que les autres médias n'offrent pas toujours de la même manière. Surtout, ils nous montrent aussi un nouveau vocabulaire. Par exemple, lire un roman policier est un moment personnel où on peut tout oublier, nos problèmes, nos soucis de la journée, notre mauvaise humeur. On se plonge dans cet ouvrage-là. C'est bon pour la santé mentale et surtout, c'est un outil sans distraction. Troisièmement, les livres sont une mémoire de notre culture. Un livre, c'est stable, il existe depuis longtemps, il garde les histoires de notre pays, de notre culture, de notre patrimoine et les grandes idées de l'humanité. Même si Internet change, les livres restent. Si vous allez dans une bibliothèque, vous voyez que le savoir est conservé. C'est important pour les prochaines générations de pouvoir lire ces textes-là et surtout de se plonger dans un livre avec ses papiers, son odeur. Il nous donne un sentiment de satisfaction personnelle.
En conclusion, le livre est essentiel même aujourd'hui. Il est toujours fiable pour apprendre, il est divertissant pour l'imagination et il est le gardien de notre culture. Je crois qu'il y a de la place pour Internet et pour les livres. L'un ne remplace pas l'autre. Les livres restera toujours un trésor. Je vous remercie beaucoup. Bonjour. Le sujet qui nous est soumis, à savoir l'inutilité prétendue des livres à l'ère de tout numérique, est au cœur d'un débat passionnant. En apparence, il pourrait sembler que l'accès instantané à l'information via Internet ait relégué le livre au rang de vestige patrimonial. Pourtant, je crois au contraire que cette affirmation est non seulement excessive, mais profondément erronée. Le livre papier ou numérique, loin d'être un objet désuet, conserve des fonctions essentielles et irremplaçables. Mon argumentation se développera aujourd'hui autour des deux axes, la valeur cognitive et sensorielle du livre et sa résilience face aux outils numériques. Pour commencer, la lecture d'un livre n'est pas réductible à la seule acquisition d'informations. Elle est en avant une expérience cognitive spécifique qui diffère fondamentalement de la navigation sur le web. Le livre impose une concentration soutenue et une immersion profonde et totale, essentielle au développement de la pensée critique et de la mémoire à long terme. C'est ce que la neurolinguistique appelle le mode de lecture profonde. À l'inverse, l'hypertexte, le scrolling, favorise un mode de lecture superficiel, plus axé sur la fragmentation de l'information. De plus, le livre est un support tangible, l'odeur du papier, la texture de la page, le plaisir de tourner les feuilles, a une mémorisation plus affective et durable. L'acte de lecture est aussi un rituel qui structure notre temps de loisirs, loin de surcharge informationnelle et de temps d'écran, des notifications intempestives qui nous mènent à la distraction malheureusement. Deuxièmement, le livre est un outil de résistance et de pérennité face à la volatilité du numérique. L'information sur Internet est soumise à la censure technique malheureusement et à la disparition pure et simple, le phénomène connu sous le nom de link rot. Le livre, lui, est un vecteur de conservation du patrimoine littéraire et scientifique, dont la résistance matérielle n'est plus à démontrer. Imaginons par exemple une panne de courant ou une cyberattaque généralisée dans le monde. Ce sont les bibliothèques et les archives qui garantiraient l'accès à la connaissance fondamentale. Par ailleurs, si le livre numérique a légitimement sa place pour des raisons pratiques, transport, écologie, budget aussi, il ne fait que réinventer le support sans rendre le contenu inutile. Les plateformes de lecture numérique prouvent paradoxalement que l'appétence pour les œuvres longues structurées est toujours là. Surtout en lisant L'Amie prodigieuse, les tomes de Harry Potter, on est toujours en relation cognitive, on va dire, avec l'existence des livres. Pour terminer, à la fin, affirmer que les livres sont inutiles revient à confondre la vitesse d'accès à l'information et la profondeur de la connaissance. Le web ou l'Internet est un formidable outil de recherche et d'actualisation.
Mais le livre demeure l'outil privilégié de réflexion, de structuration de la pensée et de transmission culturelle qui traverse les générations et les technologies. Il n'y a pas de la concurrence, mais une complémentarité entre le support papier et le support numérique. Le livre n'est pas inutile, il est aujourd'hui plus que jamais un acte de résistance intellectuelle nécessaire à l'équilibre de nos sociétés hyper connectées. Et oui, bien sûr, ça restera la source numéro un face à la distraction et afin de limiter votre temps d'écran aussi. Je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition si vous avez des questions à me poser.